la force du chaser, c'est que lui, il a conscience de l'amour, il le ressent, il est déjà dans l'objectif. Le runner, lui, il est fuyant de ça, en fait. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Alors cette vidéo sur l'enfant intérieur, alors pourquoi l'enfant intérieur dans le lien de flamme jumelle? On entend beaucoup parler de l'enfant intérieur dès qu'on rentre dans un parcours de développement de soi, on le voit même en entreprise. L'enfant intérieur a une place et du coup elle a aussi une place dans le lien flamme jumelle, une place importante. Et donc cette vidéo pour vous expliquer ces différents aspects et pourquoi c'est si important et puis surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Ouais. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'enfant intérieur? Alors l'enfant intérieur parle d'une période sur notre chemin de vie qui est généralement liée à l'enfance. Petite enfance, voire même la vie intra-utérine, nourrisson, petite enfance. Donc, elle est extrêmement importante en fait parce que elle vient déjà signifier que dès les premiers instants de notre vie, il y a deux choses en parallèle qui se rencontrent. Il y a tout notre monde intérieur qui est là pour le coup le plus pur, le plus vous voyez, enrobé, enveloppé, enveloppant. Moi j'entends fragile, délicat. Alors c'est délicat parce que c'est de toute beauté en fait. Dans l'enfant intérieur, il y a toute l'innocence, il y a toute la pureté, toute la beauté de qui on est en fait véritablement. Il y a déjà quelque chose là où en fait on est très proche de son âme quelque part. Avec très peu d'ego du coup, à cet endroit-là. Alors, Il y a quand même de l'ego, mais qui n'est pas le même ego d'adulte. On va dire ça comme ça. Il y a de l'ego, ça c'est sûr, on a de l'ego depuis le tout début de notre vie, mais c'est pas du tout un ego qui joue les mêmes enjeux que quand on est adulte. Et puis, surtout, il est en arrière-plan. Mais toujours est-il en tout cas que dans la période voilà, de la petite enfance, il y a en tout premier lieu l'innocence, l'insouciance, qui on est véritablement, mais qui très rapidement, en effet, l'ego va passer au devant de la scène, parce que bien souvent, c'est déjà là que viennent les premiers traumatismes, que viennent les premières blessures, et qui marquent déjà la protection qu'on est en train de mettre petit à petit, la barrière qui est en train de se mettre par rapport à qui on est véritablement. Donc l'enfant intérieur est un pont en fait. Quand on touche à son enfant intérieur, c'est un pont qui nous amène vers une dimension beaucoup plus profonde de qui on est, parce que ce qu'il faut vraiment que vous entendiez, c'est que quoi qu'il arrive et quoi qu'on puisse vivre, aussi horrible soit-il dans la vie, qui on est véritablement, lui, n'est pas atteint. Il peut l'être, il peut être atteint, il peut y avoir une profondeur qui vient vraiment, on va dire, qui peut amener quelque chose de très dur, mais il y a toujours un espace de nous qui arrive à rester intact. Et ça, quels que soient les événements qu'on ait pu vivre dans sa vie, reste là. Et c'est justement ça qui est bien souvent à retrouver, qui est bien souvent à reconnecter. cette pureté, cet originel. Exactement, exactement, qui vient parler de son énergie de vie, qui vient parler de ses rêves, qui vient parler de ses dons, de ses talents, de ses potentialités. Donc,
l'enfant intérieur, c'est vraiment une rencontre profonde en fait avec soi-même. Mais je le répète, c'est vraiment un pont en fait pour aller encore plus loin, pour aller vraiment jusqu'à son âme. Alors, où est-ce que ça intervient dans le lien de flamme jumelle et pourquoi ça a de l'importance? Pourquoi on entend autant parler de l'enfant intérieur? Et ouais, en fait, c'est que quand on est blessé dans l'enfant intérieur, euh, c'est comme si tout au long de sa vie, on allait vivre des situations, des événements qui vont être en lien en fait avec les tout premiers instants, les toutes premières blessures chronologiquement parlant de sa vie. Qui fait que on va vivre des événements, des événements, des événements, des événements, des événements. Ok, donc il y a comme toute une trame là qui vient de parler d'une blessure. Le truc, c'est que quand on est face à son jumeau, le jumeau il va appuyer sur le tout début de la trame et en fait il va réveiller toute la trame, toute la profondeur. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que la charge, vous voyez, quand on est face à son autre, la charge de ce qui est, voilà, de ce que l'autre touche, elle est énorme parce qu'elle est chargée en fait de tout le schéma, de tout ce qui est. Alors là, on dirait que c'est donc important peut-être d'aller regarder jusqu'à l'origine, la source. Oui, et tout en même temps que ça vient déjà parler de tout ça, mais ça vient aussi surtout parler de ce qui, au point de départ, a été bloqué, a été arrêté, a été du coup protégé et qui du coup a besoin d'être ravivé. En fait, c'est ça qui se passe avec son autre, qui pour moi est une des particularités du lien qui ne se voit pas forcément dans les autres relations, parce que dans les autres relations amoureuses, ça arrive qu'un partenaire Soit touché, voilà, soit qu'il se passe quelque chose. touché, et puis bien sûr, ça va réveiller des anciennes blessures, des anciennes mémoires. Bien évidemment que toutes les relations d'amour sont propices pour évoluer, pour grandir, en tout cas si c'est le choix et la volonté qu'on a dans ce couple-là, de pouvoir avancer ensemble, mais en tout cas aussi individuellement. Par contre, le lien de flamme jumelle, lui, la particularité, c'est qu'il va aller au tout début, le plus loin possible, mais aussi vraiment, surtout réveiller profondément eh bien, tout cet être qui s'est calfeutré, qui s'est euh, protégé pour pouvoir justement le révéler. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le lien de flamme jumelle, euh, c'est un révélateur. Voilà. On on n'est pas là pour apprendre quelque chose ensemble. On est là pour euh, voir tout ce qui ne va pas, pour surtout permettre à ce qui va, à ce qu'on est profondément, d'être. C'est la véritable différence avec un autre lien d'âme, type âme-sœur, où là par contre, les deux ont quelque chose à traverser ensemble, à découvrir ensemble, à apprendre ensemble. C'est C'est le ça. contraire. On est vraiment dans, on apprend quelque chose ensemble, ou on guérit quelque chose ensemble. Tandis que dans le lien de flamme jumelle, on est vraiment surtout sur, en gros, voilà, moi je vois qui tu es, mais pour aller vers qui tu es, il y a ça et ça qui l'en empêche. Et du En coup, soi. en soi. Et du coup, euh, de ce que moi je vois de toi à là où tu es, eh ben, il y a tout ça qui a besoin d'être balayé. Et Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux travail sur soi, ce fameux effet miroir également. C'est parce que, bien, en fait, quand on voit l'autre, en réalité, on se voit soi, et inversement. Alors, c'est là où on en vient, qu'il y a une entité qui va
être attiré par cela, une espèce de curiosité, je ne sais pas comment le dire, une attirance, une aimantation. Et puis un autre qui va, au contraire, vouloir se débiner et qui va dire, oh là là, ça me met trop de choses face à moi, ça me met trop face à moi, et je vais me protéger de ça. Il y a un peu de tout ça dans ce que tu dis. Alors, à ça, je voudrais préciser quand même, parce que je sais qu'on parle beaucoup de chaser, runner. Il y a quand même un endroit par rapport à ça qui est à observer. C'est que, on va dire qu'il y en a un des deux qui va davantage regarder la finalité, c'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est être avec la personne, je ressens cet amour, je veux être avec cette personne. Et euh, comme je viens de le dire, il y a des choses qui sont présentées dans le chemin. Et lui, il va surtout être concentré sur je veux être avec la personne. Sur l'objectif. Sur l'objectif. Pas sur le chemin. Exactement. Et du coup, quand il va se rendre compte des choses qu'il y a à faire sur le chemin, il peut là y avoir des résistances, des freins, des blocages, des je veux pas, des même si je veux atteindre mon objectif, mais ce que je dois faire pour y arriver, c'est trop dur pour moi, ou j'ai pas envie de voilà, m'encombrer avec tout ça. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit certains chasers qui n'avancent pas dans le lien, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur autre, mais bien au contraire, mais parce que ça représente un espèce d'effort. Et pour les chasers, cet effort est assez difficile, le travail sur soi au niveau de chaser. Exactement. Vu que tu l'as nommé chaser, donc je vais parler des runners. Parce que les runners, en fait, eux, ils se rendent pas forcément compte de l'objectif à atteindre. Ils sont pas... Je dirais que la force du chaser, c'est que lui, il a conscience de l'amour, il le ressent, il est déjà dans l'objectif. Le runner, lui, il est fuyant de ça, en fait. Ça fait partie de son chemin, c'est la blessure de rejet. Il a rejeté l'amour, il a rejeté pas mal de choses de lui-même, de son âme profonde. Et du coup, le temps qu'il se reconnecte à tout ça, il va pas trop comprendre l'objet. Enfin, c'est pas qu'il va pas le comprendre, mais il ne le sent pas encore totalement l'objectif à atteindre. Par contre, c'est un petit peu pareil quand il voit tout ce qu'il y a à faire tout au long du chemin. Quelque part, lui aussi, différemment, pour des raisons différentes, et c'est là où on va se dire il fuit. Alors oui, il fuit, mais c'est pareil en fait. Il voit tout ça et il se dit oh là là, mais c'est énorme en fait, c'est trop long, c'est trop compliqué. Euh, euh, et puis lui, il va surtout être concentré en fait sur le chemin et pas sur l'objectif. Je ne sais pas si c'est une information importante pour vous, mais ce que j'essaie un petit peu d'expliquer là, c'est qu'en fait, l'un et l'autre, il peut y avoir des résistances. Qu'on soit runner, chaser, qu'on soit yin-yang, quand on est dans la réalité concrète de la vie, il y a des résistances, il y a des blocages, il y a des freins, il y a des perceptions qu'on a qui nous disent que non, on ne peut pas faire ci, que non, on ne peut pas faire ça, que si on peut faire ci, que si on peut faire ça, mais parfois ça peut être des passages à l'acte. Et tout ça, c'est justement tout le chemin de l'ego, tout le chemin que il est nécessaire de regarder pour pouvoir se distancer un petit peu de tout ça pour savoir véritablement quelle est sa vérité. Mais ce qui est vraiment important que vous compreniez, c'est que quand on parle de runner chaser, ça parle vraiment de quelque chose de très particulier. Pour moi, qui est vraiment le chaser, il ressent l'amour, il ressent l'objectif à atteindre, et lui, il a qu'une envie. Voilà, c'est le côté j'y vais, quoi, le côté on y va, mais un petit peu sans trop me rendre compte du chemin. Y être déjà, voilà. Voilà, il y a un côté comme ça. Tandis que le côté runner, runner, lui, ça va être plutôt au contraire.
pas à d'avancer pas à pas. un pas à pas, et qu'à chaque pas, déjà, ça va être de prendre conscience du pas, de le réaliser, de pas le fuir, de oulala, oulala. Il y a comme c'est une complémentarité en fait, quelque part, hein. Il y en a un qui va droit au but, et puis il y en a un, c'est tranquillou, tranquillou, quoi. Alors, euh, du coup, l'enfant intérieur, par rapport à ce chemin-là que l'un et l'autre ont à faire, où est-ce qu'est son rôle? Qu'est-ce qui se joue? Bah, l'enfant intérieur, quand il reprend un petit peu sa place, lui un petit peu il vient dire, écoutez, moi tout ça là, c'est bien gentil. Vos histoires de grands, là, c'est bien gentil, mais moi, dans mon enthousiasme, dans ma joie de vivre, dans ma rêverie, dans, dans Créativité. ma créativité, bah, je vais plutôt avoir envie de faire les choses de cette façon-là. Et ma foi, bah, il est super intéressant et super important. C'est une jolie réponse à l'ego, en fait, l'enfant intérieur. Et donc le découvrir, euh, Refaire ami avec. refaire ami avec, le redécouvrir. Donc je disais, c'est un pont vers l'âme, mais c'est un pont aussi vers son être divin, vers toute cette dimension plus profonde qu'on est véritablement. Et on ne peut pas faire ce chemin sans rencontrer son enfant intérieur, qui est, voilà, on pourrait dire l'enfant intérieur, c'est la jolie lumière, la petite lumière. Euh, vous voyez l'image que j'ai là tout de suite, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images où on voit un petit chat se regarder dans l'eau, et quand il se regarde dans l'eau, en fait, il y a un énorme lion derrière. Ben, c'est un peu cette image-là, c'est-à-dire que l'enfant intérieur, c'est le petit bébé, tout lumineux, mais qui derrière, en fait, révèle un être beaucoup plus puissant, beaucoup plus euh, vivant et énergique que l'on peut croire. Donc, c'est un merveilleux révélateur, et c'est un merveilleux chemin à découvrir. Euh, voilà. Et c'est lui, bien souvent, qui va un petit peu dégommer euh, tout ce qui peut se passer dans le lien. Voilà, il va amener une légèreté, il va amener Une une fraîcheur. fraîcheur, voilà, dans tout ça là qui peut paraître parfois très lourd et très compliqué et très. Lui, non, il va déboulonner un petit peu les choses. L'enfant intérieur, il y a des étapes. Bon, il y a quand même l'étape de comprendre ce qui a pu le calfeutrer, j'ai envie de dire. Donc là, on est vraiment sur les blessures, qui est important de regarder, qui est important de prendre conscience, parce que son enfant intérieur est bien souvent blessé. Oui, les événements qui ont été subis, comme tu le disais, dans la petite enfance ou dans la vie intra-utérine, bah, en fait, ces blessures-là sont du coup directement liées à l'enfant intérieur. Enfin, c'est même lui qui est blessé quelque part. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que c'est si important euh, d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Absolument. Et, euh, et du coup, déjà, voilà, première étape quand même importante, c'est d'aller regarder ces endroits-là, de guérir son enfant intérieur, de l'entendre, de le sécuriser pour beaucoup. Et donc, là, voilà, il y a des pratiques de guérison qui sont souvent très corporelles, parce que quand on est dans l'enfance, on est bien souvent sur des choses très corporelles. Donc, guérir avant toute chose. Et puis après, laisser place à son enfant intérieur, c'est-à-dire à lui permettre de le découvrir euh, à travers différentes possibilités, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la beauté, que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans, voilà, dans tout ce que la vie peut proposer, et bien de lui permettre vraiment de se révéler et de pouvoir de nouveau Révéler jouer. l'être que l'on est et donc aller vers cette authenticité si
nécessaire à ce lien en fait. Exactement, exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le lien de flamme jumelle, je le dis souvent, c'est un accélérateur, c'est un révélateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus. C'est véritablement un processus. Et quand on dit un processus, ça veut dire quelque chose qui commence à un moment donné où on a un chemin à faire pour arriver à un point donné. L'idée, c'est plutôt de nous, en tout cas, de faire en sorte de vous accompagner sur ce chemin, mais surtout d'enlever les freins au processus. Parce que finalement, le processus, lui, il suit son cours. Le seul problème, c'est quand on a des résistances, quand on a des freins, quand on a des blocages. Et des blocages, des freins, il y en a à foison. Donc là, on parle de l'ego principalement comme sujet, mais il y en a d'autres. Mais l'idée, c'est plutôt d'enlever ces freins pour laisser le processus qui a à faire son chemin, de pouvoir le faire, voire de pouvoir l'accélérer. Mais vouloir l'accélérer, il faut être prêt aussi. Donc, on est plutôt là pour permettre au processus de se faire le mieux possible pour vous. Si vous avez besoin d'aller plus profondément dans la compréhension de ce qui se passe pour vous, dans votre lien, au sujet de votre ego, de cet enfant intérieur, savoir où vous en êtes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Il y a des rendez-vous gratuits d'un quart d'heure où on a le temps de regarder ce qui se joue pour vous. Et sinon, vous avez toutes les informations sur le site internet, ou alors de prendre rendez-vous directement pour des séances avec Elisabeth. Vous trouverez de toute façon dans la description tous les liens qui vous permettent d'accéder à ces possibilités. Absolument. Et puis il y a les stages. Parce que le travail individuel en continu, c'est extrêmement porteur, extrêmement évolutif. Les stages, c'est autre chose, c'est extrêmement booster. Il y a des choses qu'on peut faire en stage qu'on ne peut pas forcément faire dans une séance individuelle. Donc, voilà, vous rappelez les prochains stages. Il y a le stage de l'ego à l'être divin où justement, bien, on voit l'enfant intérieur, c'est vraiment toute sa place. Et puis, il y a le stage au mois de juin sur le couple sacré, le couple divin, l'amour, la sexualité, le féminin masculin, de très très gros sujets par rapport au lien de flamme jumelle. Donc, il reste encore des places dans Oui, sachant que ce sera les deux seuls stages de la saison. Oui, absolument, tout à fait. Il reste des places sur les deux stages. Le stage de l'ego à l'être divin, c'est de 19 au 20 mai. Le stage, le stage de l'ego à l'être divin, c'est sur 2 jours, 19-20 mai. Le stage sur le couple, c'est sur 3 jours entiers. Et c'est le 30 juin, 1er et 2 juillet. Donc voilà, ce sont des moments, on le répète, parce que c'est tellement porteur, tellement aidant, qui vous sont vraiment pleinement et totalement consacrés. Donc, n'hésitez pas, pareil, si vous avez des questions, à nous contacter ou à vous inscrire directement sur les liens de description que vous trouverez à la suite de la vidéo. On vous remercie, on vous dit à très très bientôt. À bientôt, prenez soin de vous.